Hier, mercredi, je n'ai pas pu vous présenter la vidéo du mercredi. Et puis, bah voilà, avec cette histoire de coronavirus, on est un peu perturbé. Alors, je vais vous donner des nouvelles dans cette vidéo de mes jours de confinement. Voilà, comment ça se passe. C'est parti. Alors, mardi matin, j'ai dû aller faire les courses parce que je me suis rendu compte qu'il me manquait des choses. Et le drive, c'est trop galère quoi. Là ce matin, j'ai passé un drive, il est disponible dans 10 jours, imaginez. Parce qu'elle n'a pas pu me trouver le yaourt que je prends d'habitude. Elle a trouvé d'autres yaourts brassés. Bon, j'aurais pas pris ceux-là, j'aurais pris d'autres, mais bon, c'est pas grave. Et donc en attendant, je suis bien contente de les avoir, mais voilà, j'ai passé cette commande. Et mardi, en fait, elle a passé 2 heures à faire les courses, enfin non, 2h30 pour faire les courses, parce que 2 heures dans une file d'attente. Les gens, ils faisaient la file, mais jusqu'au cimetière, elle m'a dit. Ceux qui connaissent Montpellier, Carrefour Market, ça allait jusqu'au cimetière. Et une fois qu'elle arrivait devant le magasin, il faisait rentrer que quelques personnes à la fois, pour éviter la proximité. Elle portait un masque et des gants. Alors je m'attends qu'il me dise des gants ça sert à rien, enfin, bref. Peu importe, on fait ce qu'on peut, j'avoue que c'est pas évident d'être en guerre quand on n'a pas l'habitude de l'être, contre un virus qu'on ne voit pas mais qui est peut-être là. Bref, bon moi déjà cette mentalité de me dire tu vois pas mais peut-être, ça m'est arrivé à chaque hiver en fait, parce que étant bon, là j'ai repris 5 kilos, enfin j'ai perdu, là je suis à 45. Forcément, avec le stress que c'est, mon estomac est moins plus sensible, on va dire, donc c'est plus compliqué. Enfin, j'ai perdu un peu de poids, mais pas tant que ça. J'étais arrivée jusqu'à 47, là je suis redescendue à 45. Mais à l'époque, j'étais à 40 kilos. Et chaque hiver, j'étais comme ça en me disant, si je chope la grippe, si je chope la gastro, c'est fini pour moi, parce que la grippe, ça me provoque des mycoses dans la bouche, du coup, j'ai plus faim, je mange plus. La gastro, c'est pareil, ça donne plus envie de manger. Et si je perds du poids en étant déjà en sous-poids, c'était compliqué. L'été où j'ai perdu, je suis arrivée à 39 kilos, le médecin était à 2 doigts de m'hospitaliser, quoi. Donc, pour moi, chaque hiver, c'était la hantise. C'est pour ça que je suis devenue hémétophobe, donc c'était la phobie de vomir et d'être malade, quoi. Je suis pas hypochondriaque parce que j'ai conscience, comment dire, je peux pas avoir peur pour une maladie, j'en ai déjà. Mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que donc chaque hiver, je disais à ma mère, quand tu rentres des courses, tu te nettoies bien les mains. C'était vraiment quelque chose, j'étais à cheval dessus. Je n'étais pas non plus spécialement maniaque, mais j'y faisais attention. Et pour moi, qui suis comment dire, j'ai un master en droit de la santé et donc et un doctorat en droit de la santé. Donc pour moi, on avait travaillé sur les infections nosocomiales au niveau juridique, mais quand même, je m'étais beaucoup renseignée sur le sujet. Et les infections nosocomiales, c'est très simple. C'est des bactéries qu'on chope dans les hôpitaux. Et une bactérie, comme un virus, on ne le voit pas à l'œil nu. Et pour autant, il peut se propager, on peut contaminer une personne à l'autre si on ne se doit pas les mains comme il faut. Et finalement, si on apprend à bien se laver les mains, ça limite les problèmes. Et moi, j'ai comme une deuxième vision, c'est-à-dire que si je vois quelqu'un se laver les mains, juste mettre même pas un limite de savon sur les mains, et juste parce qu'elle est mouillée, elle pense que c'est laver les mains, moi ça y est, déjà je vois le virus, la bactérie sur sa main et voilà la méfiance quoi. Par exemple, Jalila, mais ça, elle s'en a pas rendu compte, je n'en ai jamais parlé, mais elle met des gants, bon, parce que j'ai acheté des gants, c'est bien, mais et elle se lave les mains très souvent, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais un truc, elle ne s'est pas rendu compte, et ça, il faudra que je lui dise, en sachant que c'est pas toujours évident de dire à la personne, attention là, tu as fait une erreur, c'est, elle a les gants, elle me prépare le cake, et puis à un moment donné, ben, j'ai une petite poubelle dans la cuisine qui se lève avec un, comment dire, c'est fermé, il y a comment je pourrais dire ça je sais pas comment dire ça, un truc qu'on lève pour lever pour ouvrir la poubelle, et après on le referme comme ça. Et donc elle a des gants, et moi elle touche quand même, alors je dis pas qu'elle va le prendre comme ça et que lever, non,
mais elle le fait quand même alors qu'elle a des gants et après elle va pas se relaver les mains et après elle prend le beurre et elle le prépare pour le cake. Et ça, moi, je le vois. Je lui dis, oula, t'as des gants peut-être, mais t'as touché la poubelle, c'est pas très hygiénique. Ou qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Ou la fois où où il y a le pain qu'on ramène donc des courses et il est protégé sous plastique. Et en fait, elle prend le pain et elle tire un peu le plastique pour après prendre le pain et le découper. Je dis oui, mais là, si tu viens de toucher le plastique avec ta main elle est contaminée, quoi. Voilà, et moi, ça, je le vois tout de suite, quoi. Et un jour, j'avais vu un reportage où on voyait comment ça se passait dans les contaminations nosocomiales, où en fait, on montrait la bactérie à un point rouge et on voyait passer de main en main ou de personne en personne. Et quand tu t'as alerté par rapport à ça, tu vois partout des bactéries et des virus, donc tu fais super gaffe, quoi. Voilà, et oui, là, donc quand on prend le pain, il est plastifié, tu enlèves le plastique et tu fous à la poubelle tout de suite. Sinon, il y a un risque, c'est ce que font nos autre de vie, elle faisait ça aussi. Elle enlève le plastique du pain, mais elle pose le pain sur le plastique. Ça sert à quoi? C'est stupide. Et là, par exemple, quand on est allé faire les courses, donc elle était allée faire les courses pendant, ça a duré 2 heures, quand elle est rentrée, on a passé 1 heure, je prends un peu d'eau parce que je commence à sécher. Quand elle a ramené les courses, je lui dis on va prendre le temps qu'il faut pour congeler, enfin mettre au frigidaire comme il faut, congeler la viande que j'ai achetée, les légumes, etc., les passer souvent. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que tous les, comment on dit ça, pas les protections, les emballages. Tous les emballages, je n'en ai gardé aucun, quoi. Parce que, imaginez, vous prenez, à Carrefour, ils ont des gants, ils ont des masques, c'est très bien, mais les personnes qui vous disent que j'ai pas pris un produit avec les mains contaminées et je le remets dedans. La personne après elle passe et voilà. Et après, tu le poses, ou alors tu le poses sur comment on appelle ça? Ah, ils sont pas mes mots ce soir. Le tapis qui passe avec les produits. Et ben, si la personne a posé sa main dessus, ou elle contamine, le virus est dessus, eh ben, quand tu arrives chez toi, l'emballage dessous, là, tu poses sur ta table, eh ben, tu contamines ta table. Donc, tu poses sur la table, ok. Les emballages, tu les vires et tu mets la nourriture dans des plastiques qui sont à toi. Donc, c'est ce que j'ai fait dans les films, ou bien les plastiques, ou bien voilà. Et tu notes ce que c'est, tu mets au frigidaire ou tu mets au congélateur, selon ce que c'est, comme tu veux. Et après, tu passes l'éponge avec moi j'utilise du paquet Excel, mais bon, antibactérien. Et tu nettoies avec un gel moussant, enfin ton produit que tu utilises pour laver la vaisselle, et tu nettoies la table. Voilà, au savon et à l'eau chaude, si possible. Et là, tu te dis, bon, ça, j'ai fait comme il faut les choses. Mais si tu arrives avec les courses, et puis que tu mets tout ça dans ton placard, bon, après, je dis pas, moi, pour ce qui est nous, je vais pas non plus, parce que c'est quand même, c'est pas la nourriture que tu vas prendre, comment dire, c'est pas comme le frais où tu sors ta viande et, bref. Et puis, le frigidaire, il faut le nettoyer souvent aussi. 1 fois par semaine, ça serait idéal. Bon, non, moi, je ne vais pas 1 fois par semaine, mais quand j'y pense, je leur dis, ça serait bien de nettoyer le frigidaire, voilà. Et quand elles le font pas, des fois, ça m'arrive de prendre l'éponge et de le faire moi-même, voilà. Alors, voilà, mon conseil, c'est pensez-y, voilà, pensez-y. Et il ne faut pas non plus devenir parano, hein, parano. Pas devenir non plus, on va devenir un peu fada des fois. C'est un risque parce que là, ce matin, par exemple, il faisait beau, j'ai eu envie de sortir dans le jardin et donc on cherchait une balayette, pas une balayette, comment on appelle ça? Pour, mais sinon, j'ai tout pas mes mots ce soir, pour faire les vitres. Et je disais à Jaya, c'est peut-être dans le garage, on a trouvé finalement, avec, et ben voilà, c'est ma soirée, avec un manche télescopique pour pouvoir faire les vitres facilement. Et donc j'ai dit, je vais t'accompagner, donc on est allés ensemble voir dans le garage. Et là, quand j'ai mis le pied par terre, je me suis dit, j'ai le droit?
ou pas de sortir. Tu vois, je me suis posé la question, c'est interdit ou j'ai le droit? Puis je me suis dit, mais c'est chez toi, c'est ton... J'ai dit, oh, quelle chance j'ai d'avoir un jardin, de pas être confinée chez moi dans un appartement. Heureusement que je n'ai pas déménagé tout de suite. Finalement, je me suis dit, si dans les années à venir, nous on fait encore le coup du confinement, ce qui est bien, hein, je critique pas. Mais ce que je veux dire, c'est que si on est confiné chez nous, ah, autant l'être dans une grande maison que dans un appartement avec tes 10 enfants. Non, mais je plaisante aussi. Voilà quoi. Non, non, mais c'est vrai que je me suis dit, heureusement finalement, que j'ai pas eu ce F2, j'ai pas eu ce F3, et que finalement, je suis encore là. Ah ouais. Je me souviens de ma mère qui disait, tu te rends pas compte de la chance que c'est que tu as d'être ici. À l'époque, je lui disais, maman, tu te rends pas compte, tu me dis une chance, mais quand tu es handicapé, que tu peux même pas profiter du jardin, que tu peines, que tu n'as pas de tramway à côté, que pour aller quelque part, il faut que je prenne la voiture, que elle comprenait pas ça. Mais moi, je comprenais très bien, oui, oui, c'est une chance d'avoir une grande maison, avec un jardin, une piscine. Mais quand tu te retrouves toute seule et que tu es handicapée, ben, c'était aussi difficile, quoi. Et là, j'avoue que je me suis dit, enfin, quand je suis sortie, j'ai pris un peu de soleil, et ça m'a fait du bien. Et là, je repensais à ma mère. À l'époque, on était ensemble dans le jardin, avec mon père pas loin, les chats. Il y avait eu de bons moments. Hein. J'avoue que j'appréciais aller dans le jardin comme ça, mais forcément, je ne l'exploitais pas comme elle le faisait. Et là, du coup, ça m'a donné envie d'aller, puisqu'on est confiné ici, il faut que je retrouve les gants, mais d'aller faire un peu de désherbage. Alors, comme je peux moi, parce que bon, je me disais, Jaïla, ma mère, elle serait folle de voir l'état dans lequel est son jardin. Mais au côté, elle sait mon handicap, donc elle ne m'en voudrait pas si elle voyait dans lequel elle est assez, parce que j'ai la personne qui venait nous aider, et puis finalement, elle est un peu venue en dilettante, bref. De toute façon, lui, je pense que j'ai pu faire appel à lui, et j'ai envie finalement de m'investir maintenant dans cette maison, même si ce n'est pas ma maison, c'est à mon père, mais tant que j'y suis, la juge ne pourra pas m'y déloger de force. Hein. Et là, vu le contexte ambiant, je me dis, quand il faudra faire de nouveaux confinements, je serais bien content d'être ici quand même. Et puis maintenant, il y a le tram qui va pas tarder qui se rapproche de moi. Là, au niveau de la fac de lettres, ils sont en train de construire de nouvelles lignes de tram. Voilà, du coup, je suis là, je me dis, si je restais ici. Alors, je ne savais pas, hein, parce que je ne l'ai pas dit à ma tante ni à mon oncle, mais ils pensent que je vais partir encore. Et finalement, bon, tant que je suis pas, comment dire, ouais, ouais, il faudrait que je puisse aménager pour le jour où je serai en fauteuil roulant, mais bon, il faut pas non plus, ça sert à rien d'anticiper trop, parce que vous voyez, il y a 5 ans, 4 ans, ma mère est morte, juste avant qu'elle ne meure, on ne pouvait pas savoir qu'elle allait mourir. Et on ne pouvait pas savoir que 4 ans plus tard, on aurait ce virus-là, que la vie est tellement, comment dire, dans la vie, finalement, on maîtrise très peu de choses. Et ce que nous apprend la vie, c'est finalement, c'est à un moment donné de se dire, souffle, fais confiance en la vie. Et donc, c'est pas facile. Moi-même, là cet après-midi, mon estomac était tout contracté. Et j'ai beau me dire, raisonne-toi, c'est rien. Enfin, c'est rien, non, je ne me dis pas c'est rien. Je me dis, là c'est difficile parce que j'ai encore une semaine à attendre pour être sûr que j'ai pas j'allais dire le sida, non, le virus. Parce que ça met 15 jours pour, comment dire, ouais, l'incubation, bref. Mais d'un côté, j'ai envie d'être confiante parce que je me dis que être positif, c'est bon pour ton immunité. Aussi, bah, c'est difficile de se dire non, et un bon moral, et sois optimiste, que c'est bon pour ta santé. Ouais, c'est marrant, toi. Ouais. Sois heureux, c'est bon pour ta santé. C'était Voltaire qui disait ça. Je sais plus, il y a une citation de Voltaire. Bref. Ouais, mais c'est pas évident, hein. La méthode Coué, ça marche pas à tous les coups. Voilà. Et après, ce que je voulais vous dire aussi, c'est par rapport à mon père. Là, j'ai eu au téléphone tout à l'heure. En fait, ils les ont confinés dans leur chambre. C'est-à-dire que mon père n'a plus le droit de descendre prendre le repas avec tout le monde. Il est confiné dans sa chambre pour prendre ses repas. Il n'a plus de kiné, il a juste l'infirmière qui vient lui faire sa douche s'il veut bien. Il a le droit d'être dans sa chambre pour regarder sa télé. Et voilà.
Et ça va pas être évident. Moi, je me dis, ben moi, finalement, j'ai de la chance parce que je suis pas confinée dans ma chambre. Je peux aller en bas, prendre dans la cuisine, ici, bah, même si c'est grand et que je râlais à l'époque en disant, ah, c'est pas facile. Et c'est vrai, pour une personne handicapée, c'est pas simple. Mais voilà, j'ai de l'espace, je peux aller dans le jardin avec de l'aide. Mais j'avoue que là, je suis contente d'être encore ici, en fait. Voilà. Bon, c'est tout ce que je voulais vous dire. Ben, juste gardez courage, soyez optimiste, je crois que c'est important donc, pour votre immunité. Et si vous voulez, ce que je propose, c'est qu'on fasse un live sur YouTube, si j'y arrive, parce que la dernière fois j'ai essayé de le faire, ça n'avait pas marché. Si j'arrive pas sur YouTube, le faire sur Facebook, j'ai un mobile que je pourrais utiliser pour y arriver, si j'arrive pas avec mon PC. Et pouvoir échanger, finalement, parce qu'on est tous confinés, et là, comme des cons hein, chez nous. Ceci dit, je suis contente, là, si je n'avais pas été confinée ici, peut-être que j'aurais pas eu cet élan d'aller dehors dans le jardin et de voir un peu comment ça se passe et pouvoir désherber. Mais aussi, on a de la chance qu'il fait beau. Donc, si vous voulez, demain, je filmerai un peu pour vous montrer. Il y a Jaila qui va s'occuper des vitres et moi, je vais désherber. Donc, je vous montrerai si ça vous intéresse pour vous donner un peu voilà. C'était Lina qui m'avait demandé ça. Voilà, et je sais plus ce que je voulais dire. Bon, bref, c'était tout. Voilà. Donc, oui, je disais, soyez optimistes et faire ce live si ça vous intéresse pour qu'on discute entre nous, échanger. Voilà, puisqu'on ne peut pas se toucher, se voir, s'embrasser, c'est fini, c'est fini. On est des humains robotisés, on n'a plus le droit à proximité. Moi, il y a un film qui était super qui s'appelle à 2 mètres de toi. Les gens qui ont la mucoviscidose et qui ne peuvent pas se toucher en fait. Et c'est une histoire d'amour entre deux adolescents qui se passe dans un hôpital où ils ont tous les deux la mucoviscidose. Il ne peut rien se passer entre eux parce que sinon ils risquent de se donner la mort. Et c'était très dur comme film, en même temps très, très sympa. Bref. Voilà. Donc dites-moi si ça vous intéresse qu'on fasse un live. Voilà, ciao ciao. La pharmacienne qui dit, il faut que vous mettiez un masque. Mais oui, mais vous n'en avez pas de masques, ils sont en rupture de stock encore. Putain, pardon. Ils les gardent pour les médecins, ce que je comprends. Hein. Mais ma tante, elle me dit, c'est pas quoi de le mettre, c'est attendre la devis de le mettre. Et la pharmacienne me dit, mettez un foulard autour de la bouche, là, lavez-vous les mains avant et après que votre devis soit venu vous voir. Je dis, mais je vais pas me mettre un foulard pour parler à Jaïla, ils sont fous, quoi. Non, mais bon, Jaïla, elle est recluse chez elle avec ses mômes. Moi, je suis recluse ici. Il reste encore une semaine, dans une semaine, on saura qu'on n'a pas le virus, quoi. Si ça se déclare pas. Et puis voilà, maintenant c'est trop tard, ça fait une semaine qu'on se voit. Et puis quand on se voit, on se parle quand même assez loin, on va dire à peu près ça, quoi. Bref, j'ai pas envie de devenir parano. Et puis voilà, c'est bon, quoi. Il n'y a qu'une personne que je vois, c'est Jaïla. L'autre personne, c'est Géraldine, c'est vrai. Et d'ailleurs, elle n'est pas venue mercredi parce qu'il y a sa fille qui avait la gastro. Et j'avoue que j'ai pas plus envie d'avoir la gastro hein, que le virus. Bon, allez, cette fois-ci c'est la bonne. Je vous dis à bientôt. Ouh, j'ai du mal à me lever. Ça fait des bigoudis mes cheveux, c'est n'importe quoi. Ah ouais, ce matin, Taïla, elle me disait, t'imagines, bientôt, on va tous avoir les racines. Ça va être horrible dans 2 mois, comment on va être. Je fais, c'est pas grave, j'ai une coloration que j'avais mise de côté, que j'ai jamais utilisé. Mais ouais, parce que moi, je vais chez le coiffeur. Ouais, mais tant pis, on n'aura pas ce coiffeur, on va tous être moches et tout, mais bon. C'est d'où l'effet coronavirus, si vous voulez que je vous le dise. Pour aller gérer mes conneries. Le but, l'essentiel, c'est qu'on soit encore en vie, non? Allez. Et qu'on garde espoir.